haiku no shibata fu. Atashimashi desu ka? Chotto matte, abuni desu. Tu parles japonais, toi? Hai. Le haïku est une forme poétique japonaise qui devient un genre indépendant durant la période Edo, c'est-à-dire entre 1603 et 1868. Edo-no-san, sashimi desu ka? Atashimashi miso soup desu. C'est un poème très court, toujours constitué de 3 vers, composés respectivement de 5, 7 et 5 syllabes. San, wan, si, la, ba. Tu te fous de moi en fait? Non. Les haïkus comprennent généralement au moins une référence aux saisons ou à la nature. Cette référence est appelée le kigo et permet de relier le poème à la réalité. Pour le kigo, il est peu de forme, aussi exigeante et aussi simple que ces poèmes en vers de 5, 7, 5 syllabes qui constituent pour la poésie japonaise une tradition si fidèle que nous ne saurions distinguer de prime abord un haïku du XVIIe siècle et un haïku contemporain. C'est pas comme nos poèmes à forme fixe qui ont fait que changer à travers les siècles. En effet, la forme du haïku est si précise qu'elle n'a pas changé à travers les siècles. J'ai essayé de me renseigner sur la symbolique des chiffres, pourquoi 5 et 7, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. A priori, il s'agirait simplement d'une tradition liée à la poétique et la linguistique japonaise. Bon, je suis un peu déçue quand même. Je m'attendais à une révélation. Désolé. Mais la voici ta révélation. L'haïku relève d'une expérience spirituelle que le bouddhisme seul permet de comprendre. Bah non, ça se fait pas. Tu peux pas me promettre une révélation et me dire qu'en fait je vais jamais comprendre si je me convertis pas. Il est par excellence capture de l'instant présent dans ce qu'il a de plus singulier et éphémère. Il est peinture de l'ici et maintenant, de l'ordinaire, saisi avec une extrême simplicité, afin de restituer toute la poésie de l'émotion offerte au sens. Il favorise le lien social, l'écoute et le dialogue. Hein? Quoi? L'haïku est arrivé en France au XIXe siècle, durant ce qu'on a appelé la japonisation. Ah! Le racisme asiatique, tiens! Tu nous l'avais pas encore sorti, celui-là. C'est-à-dire l'arrivée progressive de la culture japonaise en France, à travers les images, les estampes, les objets, la céramique, etc. Ce n'est pas moi qui ai inventé le terme. Je ne vois pas très bien en quoi il est raciste, mais bon, passons. Les poètes français se sont bien évidemment essayés à l'exercice. Et je pourrais par exemple citer Christiane Ourliac. Pluie printanière, son parapluie à mon bras, pleure silencieux. Trop facile, ça rime même pas. J'ai jamais parlé de rime. Bon, laisse-moi faire un joli petit haïku tout kawaii qui rime. Petite ouverture, fil d'or rayant les nuages. Joie de l'aventure. Très beau, tu m'impressionnes. Et vous alors? N'hésitez pas à partager vos haïkus en commentaire. Soyons poètes, soyons fous, et vulgarisons la poésie.